Jacques Augustin aimerait savoir si les Taïwanais utilisent des plantes médicinales pour se soigner et si les pharmacies en vendent. Alors, la réponse est oui. Dans les pharmacies, il y a des plantes médicinales, mais en fait, il faut savoir que le système des pharmacies à Taïwan, c'est un peu un système de deux types de pharmacies. Il y a les pharmacies d'un côté de type occidental, comme on en a chez nous en France, par exemple, avec voilà, les paracétamol et tutti quanti. Et d'un autre côté, les pharmacies de médecine traditionnelle chinoise, où là, on va avoir beaucoup plus de plantes à l'état naturel, on va dire, pas trop transformées. Et puis voilà, des écorces séchées, des racines séchées, enfin toutes sortes de choses qui peuvent entrer dans la composition de poudre de médicaments chinois. Et ces pharmacies traditionnelles fabriquent aussi d'autres produits pour augmenter un petit peu leur offre, pour diversifier leur offre. Par exemple, ils font des produits anti-moustiques naturels, des petits sachets pour de l'eau whey, tu sais, pour cuisiner avec les épices avec les épices pour cuisiner avec des... les choses brisées, en fait. Ce qu'on appelle le porc brisé, tout ce qui Rien à voir avec la braise, mais... Oui, non, c'est comme ça que ça s'appelle. Comme ça. Mais c'est mariné, en fait, dans une sauce à base de soja et d'autres épices. Voilà, donc souvent on retrouve de la cannelle, des clous de girofle, de la badiane, ce genre de choses. Donc on peut retrouver ces petits sachets-là, et après on le met dans la marmite. Exactement. Voilà, maintenant je fais ça comme un cadeau souvenir de Taïwan. Ah oui ? Ouais, c'est original. Comme ça, les gens peuvent cuisiner quelque chose, c'est léger à emporter. Voilà, c'est une petite idée de souvenir si vous visitez Taïwan. Tu n'offres pas des nids d'hirondelles ? Non, j'ai pas les moyens à RTI. Mais sinon, ils font aussi du poivre noir et du poivre blanc dans les pharmacies. Donc souvent, si on veut s'acheter un bon poivre blanc, on peut aller à la pharmacie traditionnelle et en acheter là-bas. C'est ce que je fais. Et parfois, ils proposent aussi des huiles essentielles, des tisanes, des thés, des choses comme ça. Mais bon, le principal quand même, c'est la médecine traditionnelle chinoise, les poudres. Alors, ça vient soit sous forme de poudre, soit sous forme de cachet. En fait, ils peuvent vous le faire... tout ce qui est en poudre, ils peuvent vous le faire en cachet. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je suis allée à la pharmacie, à la clinique traditionnelle chinoise, on m'a dit que c'était moins efficace en cachet. Ouais, c'est possible. Alors, peut-être. Enfin, sans doute, mais en tout cas, moi, je trouve que cette poudre, c'est tellement dégoûtant qu'il n'y a que sous forme de cachet que je peux avaler ça. C'est très amer. C'est hyper amer, c'est horrible. Oui. Et ce qu'on peut dire aussi sur les pharmacies traditionnelles, c'est que aussi pour avoir plus de fonds de commerce, ils vendent souvent aussi, pas toutes, mais souvent des fruits secs ou ce genre de choses en façade. C'est vrai. Surtout à Diroatier. Surtout à Diroatier, ouais. Parce que souvent, ce sont des grossistes qui achètent de toute façon en volume, soit en Chine, soit ailleurs. Et donc, tout ce qui est pharmacie traditionnelle sont des produits séchés. Donc, viennent aussi avec ça tout ce qui est fruits secs, tout ce qui est noix et compagnie, puisque ça fait partie des mêmes techniques en fait de transformation des produits. Donc, c'est vrai. Et d'ailleurs, ces pharmacies traditionnelles chinoises, quand on va dans une clinique, d'abord il faut aller dans une clinique pour faire une ordonnance, faire un diagnostic, une ordonnance, et ensuite on peut aller dans la pharmacie traditionnelle pour récupérer ces produits, et ça, c'est remboursé par la sécurité sociale taïwanaise. Ouais, voilà, juste pour préciser. Et il y a beaucoup de pharmacies aussi qui coopèrent avec les hôpitaux. Donc souvent, il peut y avoir un service de médecine traditionnelle chinoise, et puis il va y avoir la pharmacie occidentale et la pharmacie traditionnelle avec... ça peut être un hôpital ou ça peut être une petite clinique. J'ai une petite clinique à côté de chez moi à laquelle je vais parfois. Et ils te proposent soit l'acupuncture, soit les médicaments, donc soit la poudre, qui peut venir en cachet. Et ensuite, tu peux aller te faire masser au masseur juste à côté. Et puis, la pharmacie, c'est juste à côté aussi. Donc, tout est lié et puis c'est remboursé. Et puis, ceux qui voudraient voir un petit peu comment ça se prépare, comment ça se goupille une séance de médecine chinoise, on vous rappelle que sur YouTube, il y a une vidéo que j'avais faite. Ça remonte un petit peu à loin. Sur la médecine traditionnelle. On a faite ensemble, d'ailleurs. Oui, on avait travaillé dessus ensemble.
Et c'était C'était donc chouette. ouais, non, c'était très intéressant et c'était justement une clinique qui faisait les tout en même temps en fait. Ils avaient une partie pharmacie, une partie traitement avec de l'acupuncture et toutes ces pratiques-là, les coupelles, le gua sha, ce qu'on appelle le gua sha, c'est le comment ça s'appelle le frottement. Ah, moxibustion? Non, je sais plus. Moxibustion, ouais. Non, je sais plus. Non, moxibustion, je crois que c'est Oui, les c'est les coupelles. coupelles. Vraiment, Je sais plus. toutes les massages, etc. Et puis, bien sûr, la consultation générale avec un médecin qui vous prend le pouls vraiment à la manière traditionnelle. Vous verrez, il y a toutes les étapes et un peu. Vous une verrez présentation Valentin se générale. faire torturer en vidéo. Ouais. Ah, j'ai bien aimé. J'aurais bien voulu que ça dure un peu plus longtemps parce que pour la vidéo, on a fait des choses assez courtes. Mais ouais, voilà. Donc, vous pourrez avoir tout ça sur la vidéo, une présentation assez succincte de tout. Voilà, comment ça se passe une consultation de bout en bout de la présentation et de la discussion avec le médecin jusqu'à la prise des médicaments dans la pharmacie qui était juste à côté. D'ailleurs, on pourra mettre la vidéo en lien Voilà, de ce courrier, comme ça vous n'aurez pas besoin de la chercher. exactement. Ah là là. Voilà. Et de toute façon, on vous réinvite à regarder toutes les vidéos de cette série de Taïwan Art et Tradition qui est une playlist spéciale sur notre page YouTube. Et donc à revisiter un petit peu toutes ces vidéos qui sont toutes très intéressantes sur toutes les activités culturelles taïwanaises.